Il y a HBO et il y a les autres. Quelle meilleure phrase que celle-ci pour décrire cette chaîne mythique dans le paysage télévisuel mondial? Peut-être le slogan très connu de cette même chaîne. Oh, I gotta spell it out for you. It's H. B. Oh. I know. How did you know that? All they had to do is ask. Slogan qui contrarie un peu ma précédente phrase, puisque même la chaîne se considère comme un ovni dans ce milieu. Et le fait que HBO soit différent, qu'elle n'entre pas dans le moule, a permis à nous, chers téléspectateurs, de pouvoir suivre quelques séries magnifiques sur beaucoup de points de vue, et ça, depuis longtemps. Créée en 1972, cette chaîne cryptée a pu contourner les contraintes de la FFC pour nous sortir beaucoup de classiques dans la série. Et aujourd'hui, d'ailleurs, bonjour, moi, Blake, va essayer de classer les 10 meilleures séries produites par Home Box Office depuis sa création. Classement le plus objectif possible, même s'il y a forcément un peu de subjectivité qui enrobe le tout. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à faire le vôtre dans les commentaires. Il y a plus d'une trentaine de séries produites depuis la création de la chaîne. Donnez-vous-en à cœur joie. Numéro 10, et déjà, je dois peut-être un peu me justifier, je mets un peu une wild card, car j'aime beaucoup cette série. Et il s'agit de Boardwalk Empire. Elle comptabilise 5 saisons entre 2010 et 2014, et pour ceux qui connaissent, on peut la rapprocher à Peaky Blinders. Cette série où on suit des gérants d'un réseau illégal d'alcool pendant la prohibition aux États-Unis, a tout d'une super série. On croise les plus gros mafieux des États-Unis, super charismatiques, et en plus il y a un épisode réalisé par Scorsese. À ce moment-là, je peux rien dire de plus. Je peux comprendre que ça fasse grincer des dents, mais malgré son petit manque d'exposition, très petit mais quand même, c'est une super série et je souhaite à tout le monde de la regarder, surtout que ça a été séduit par Peaky Blinders. Et là, ça va encore faire grincer des dents à certaines personnes. The Leftovers, ou en français Les Disparus, qui est une adaptation du roman éponyme, Les Disparus de Mapleton, tout simplement. Rare série du classement à être fantasy. Et c'est pour ça que certains adeptes et très fans de ce genre vont mettre cette série bien plus haut, simplement du fait d'une subjectivité causée par la popularité de ce genre chez certaines personnes. Bon, pour résumer la série, un jour comme ça, on sait pas pourquoi, sur Terre, on est confronté à une disparition de 2% des humains. Comme par magie, on sait pas vraiment pourquoi. Et donc, dans la petite ville de Mapleton, là où se passe l'intrigue, vont être très surpris que certaines personnes du village soient bizarrement portées disparues. Comme ça, sans rien dire, sans savoir. Et 3 ans plus tard, ces mêmes habitants vont être confrontés à une certaine secte. Série avec des personnages très sympathiques, je l'accorde, mais j'ai l'impression que c'est du vu et revu de livres de Stephen King par exemple. C'est vrai que je dis peut-être une grosse ineptie, mais bon, je dis ça comme ça. Mais c'est une bonne série quand même, que je recommande pour toute personne qui apprécie le fantasy. Seulement 3 saisons, franchement, foncez, c'est pas mal, c'est carré. Série que j'aime beaucoup, 8ème Rome. Et j'aime beaucoup cette série. Mais alors pourquoi 8ème, vous allez me dire? Qu'est-ce que je vous dise? C'est HBO, il y a du lourd partout. Moi j'y peux rien, Et pourtant, avec 2 saisons actionnatives entre 2005 et 2007, réalisées par Bruno Heller entre autres, Rome était à son époque la série la plus coûteuse en termes de production. Avec seulement 2 saisons, même si c'était initialement prévu pour 5, on suit les événements de la Rome antique depuis la guerre des Gaules à l'ascension d'Auguste, donc le fils adoptif de César, si mes cours d'histoire sont encore dans ma mémoire. Mais on suit pas vraiment Auguste, César ou n'importe quel autre général, on suit principalement 2 soldats entraînés par les événements causés par les guerres ou les problèmes politiques de Rome. Il y a très peu de séries sur la mythologie et l'Antiquité et Rome, et clairement, avec ce que j'ai pu regarder, la meilleure dans son genre, bien meilleure que Space et autres, objectivement. Donc pareil que pour The Leftovers, si la Rome antique vous passionne, foncez, vous serez pas déçus. Là, on commence à rentrer plus dans les séries dites classiques. Mais bizarrement, c'est possiblement une des séries du classement la moins médiatique. J'ai peut-être tort, mais si c'est vrai, c'est facilement explicable. Donc Band of Brothers, ça retrace l'histoire des soldats de la Easy Company, des soldats d'infanterie parachutés tout au long de la Deuxième Guerre mondiale. C'est clairement une superbe série, elle est touchante et assez impressionnante de mon point de vue. Mais alors pourquoi la mettre si bas dans mon classement? Eh bien comme pour la popularité, en plus d'être née à une époque où les séries n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui en termes d'influence, eh bien cette série n'est tout simplement pas une série. Donc ouais, c'est assez bizarre, je vous l'accorde. En fait, c'est juste une mini-série. Oui bon, excusez-moi, le retournement de situation n'est pas fou. Mais donc on a 10 épisodes d'environ 1 heure, réalisés par, excusez-moi du peu, messieurs Tom Hanks et notre bon vieux Stevie. Ça a remporté des prix, mais malheureusement, dans la tête des gens, comme pour moi, eh ben une mini-série, ça marque pas autant. Peut-être le fait que t'as moins l'impression de suivre une série, dite classique avec plusieurs saisons. Là c'est plus direct, donc voilà pourquoi elle figure ici. Je la préfère aux séries d'avant, car le contexte, car les acteurs, la Deuxième Guerre mondiale. Mais trop juste pour les séries au-dessus malheureusement.
Superbe série. Mais je n'en parle pas trop, car il risque d'y avoir un épisode consacré à la série bientôt. Donc je garde tous mes arguments pour la future vidéo, 6 Feet Under. Ose. La prison d'Oswald, une des prisons les plus sécurisées du pays, où tous les plus gros criminels et les psychopathes se rassemblent dans un environnement dangereux et restreint. Sauf qu'au cœur de la prison, nous sommes plongés dans le quartier de Emerald City, ou M-City pour faire plus court, un quartier idyllique imaginé par le directeur de la prison qui voudrait que les prisonniers les plus irrécupérables puissent cohabiter ensemble et retrouver un semblant de réinsertion sociale. Vous vous en doutez, on a affaire à un plan foireux, au possible, et on va donc dans un superbe style de narration, observer dans plusieurs épisodes les différents criminels en connaissant petit à petit leur vie, pourquoi ils sont là, et leur lente mort psychologique. J'ai fini cette série il y a pas longtemps, et elle vaut la peine d'être regardée. Le fait qu'elle ait commencé en fin du XXe siècle joue beaucoup de choses dans comment elle est réalisée, et si elle devait être refaite aujourd'hui, elle serait, je pense, assez différente. Car les mœurs et les us de la réalisation des séries ont bien changé, et que les anciens préceptes de séries du début des années 2000 correspondent exactement à ce que je recherchais, et qui caractérisent aussi la chaîne HBO, du développement. C'est donc en doyen du game de ce classement que je mets Ose top 5. Je la trouve meilleure, car je suis assez friand des films ou des séries sur les prisons. Mais elle est en plus superbe de bout en bout. Après c'est les goûts et les couleurs, je le mets top 5, vous pouvez le changer. Mais je pouvais pas mettre plus haut, car on a des séries difficiles à déloger, voire impossibles dans le top 4. Et ouais, Westworld 4ème. 2 saisons et je le mets déjà 4ème. Bah ouais, logique. C'est parti pour être un classique cette série franchement. Et je vais pas non plus trop m'attarder sur cette série, car de 1, vidéo bientôt, et 2, il y a beaucoup trop à dire sur cette série et j'ai pas envie que ce top dure 30 minutes. Pensez à moi, hein. Franchement, montage Lidl, les gars, j'ai pas envie d'y passer 50 heures dessus. Mais tous ceux qui l'ont vu le savent, bordel. Westworld, cette série qui permet aux humains, à travers des parcs, de pouvoir assouvir certaines pulsions, ou seulement on voyage dans des univers lointains, pour rêver et sortir du monde réel, est une des meilleures séries déjà des 10 dernières années. La saison 1 est un classique, la saison 2 est encore meilleure. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série aussi pesante et pensante et qui fait travailler le cerveau. Mais pas dans le style genre Black Mirror, plutôt dans le style de Lost. D'ailleurs, on s'est dit que si elle est aussi bien, elle est peut-être un peu similaire dans le fond à Lost, c'est qu'il y a une chose en corrélation. Bisous, J.J. Abrams. Aïe aïe aïe, là on rentre dans le top 3, on rentre dans le big tree des séries HBO. Et je vous avoue que c'était pas simple de faire ce top 3. En fait c'était surtout les 3ème et 2ème places qui étaient difficilement classables. Et je pense que ça a dû être difficile pour beaucoup de monde. Mais moi j'ai dû faire un choix, et je préfère mon numéro 2. Voilà pourquoi en 3ème place débarquent Les Sopranos. A partir de là, je pense que ça sert plus à rien de présenter les séries. Si vous en êtes là, c'est que vous connaissez un minimum. Enfin, je pense. Sinon, tu vas checker Wikipédia pour te faire une idée quand même. Non, là, je vais plutôt parler du pourquoi je la mets 3ème et pas seconde. Eh bien, je suis plus sensible à mon numéro 2. Mais parce qu'on essaye de rester objectif, je trouve que le numéro 2 est aussi dans un registre avec un fond et une certaine forme qui se détache beaucoup des autres séries. Comparé au Soprano, qui est une pointure dans les séries, mais qui reste dans la masse, alors que mon numéro 2, lui, il est tout simplement pas dans le game, quoi. Il se démarque pour tout son fond. Bon, je vais peut-être me faire insulter, mais il va falloir rester réaliste 5 minutes, quoi. Les deux devant, on en parle comme les meilleures séries de l'histoire, merde. Car oui, mon deuxième, on va pas attendre plus longtemps, c'est bien The Wire. Et ouais, The Wire. Donc avec un peu du jeu, normalement vous connaissez le premier, mais je vais garder le nom pour laisser un semblant de suspense, ok? On va essayer de faire semblant. Bon bref, et pourtant, dans ce top 10, dans ces 10 séries que je vous présente, The Wire est ma favorite, c'est ma série préférée, dans le top 10. Mais on reste objectif, et je peux pas ne pas mettre qui vous savez hors de la première place, franchement. Pour finir sur The Wire, je la mets devant Les Sopranos. Car comme je l'ai dit, Les Sopranos, elles se démarquent de toutes les masses des séries. Mais The Wire, c'est un monde à part, c'est une série à part. Je pourrais en parler pendant des heures, cette série. Mais comme je l'ai dit encore et encore, j'aimerais bien en garder un minimum pour le contenu pour ma chaîne quand même. Et donc vous vous en doutez, on va finir avec le grand, l'unique, le seul, et rajouter beaucoup de termes amélioratifs derrière, car le numéro 1 n'est d'autre que... Quelle surprise franchement, même si j'aime moins les dernières saisons c'est vrai. Je les trouve moins bien dans leur ensemble, mais on peut pas enlever de cette marche que ce soit sur HBO ou même dans les séries en général. GOAT, c'est le GOAT des séries. Et ça, personne pourra lui enlever. Ce qu'elle a fait pour les séries dans son ensemble, l'avant-après de cette série aura le plus grand impact. Et même sur la dernière saison, c'est déjà elle qui a marqué le monde des séries télévisées d'une puissance inimaginable. Déjà à l'époque, et maintenant encore plus, elle a démocratisé
le monde des séries. Et j'ai pas besoin, je pense, d'en parler de cette série car tout le monde la connaît et l'a vue. Et c'est pas pour rien, donc, qu'elle est numéro 1. Si on devait faire une sorte de comparaison, on pourrait presque la comparer avec Michael Jordan, la plus grande star du basket mondial, qui a fait devenir le basket beaucoup plus reconnu aux yeux du grand public et qui a fait changer les standards de la NBA. Mais pour avoir eu MJ, on a eu et on a dû avoir d'autres grands noms avant, comme Magic ou Larry Bird. Et même on pourrait mettre avant sur les séries de 70 comme Bill Russell ou Will Chamberlain. Bah voilà, MJ c'est Game of Thrones. Et Magic et Bird seraient The Wire et Soprano, Oz, etc. Les séries des années 2000 quoi. Toutes ces vieilles séries qui ont permis d'ouvrir la voie à GOAT pour qu'il puisse tout niquer. Et un jour, on aura sûrement une série comparable à LeBron James qui arrivera. Faites vos jeux pour cette série si elle a déjà débuté ou pas. Moi j'ai ma petite idée, mais je la garde sous le coude. Et donc voilà qui termine le premier top 10 de la chaîne. Top 10 donc consacré aux séries HBO. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon top 10, vous pouvez très bien mettre le vôtre dans les commentaires. C'est à ça que ça sert, hein, faire un top 10. Chacun peut donner son avis et on peut en débattre dans les commentaires, c'est primordial. Si vous n'aimez pas trop, comment je fais les montages et comment créer le top 10, donnez-moi un avis constructif dans les commentaires. Pour l'instant, j'emmagasine de l'expérience, c'est vraiment ce que je veux. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour moi, je vous ai donné quelques indices pour les prochaines séries et les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. J'espère que vous avez vraiment apprécié la vidéo, hein. Franchement, pour l'instant, c'est le début, c'est très expérimental. J'espère que vous passerez une bonne journée et une bonne soirée. C'était Blake au micro, salut.